Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit retour sur la X4 que j'ai roulé. Du coup, je vais pas filmer encore hein, parce que c'était un peu brouillon et compliqué. C'est rien de le dire. Donc pour info, donc c'est un très bon châssis hein, là-dessus, il n'y a rien à dire. Elle marche plutôt bien. Euh, j'ai mes références à mon SPAC, hein, donc forcément le but c'était d'atteindre ces références. En sachant que mon meilleur temps à mon SPAC, il est de 17,2 en DTM en 10,5. Et que bah, le but c'était quand même d'arriver pas loin de ça, quoi. Voire mieux, hein, même. Hein, c'est toujours fait mieux. Mais ça s'est pas passé comme je souhaitais, évidemment. Forcément, nouvelle voiture, nouveaux problèmes, nouveaux réglages, nouveau tout, quoi. Donc on m'avait conseillé un 13,5 en moteur, donc le même que ça en 13,5, avec un rapport de, comme vous avez pu voir si vous avez suivi la vidéo que j'avais faite, de 90-44 pour le pignon. Bon, il s'est avéré que c'est n'importe quoi. Hein. Rien de le dire. Ça n'allait pas du tout. Voilà. Donc, j'ai pas pu faire. Le moteur, il s'est mis en coupure thermique. La voiture avançait pas en plus. Donc, le meilleur temps que j'ai fait, ça va être 17,9 ou 17,8. Ce qui n'était pas bon du tout pour une consommation faramineuse. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a une boulette de ce côté-là. Alors, j'ai passé un jeudi complet à m'acharner. Et j'ai pas réussi. Voilà. Donc comme on roule tous en 10,5 à mon SPAC, hein, avec les camarades de jeu, donc j'ai remis un 10,5 du coup, et j'ai cherché le rapport qui va bien. Alors c'est pas quelque chose de facile le rapport de transmission, je vous avoue. Le final là-dessus c'est un 9, hein, donc c'est les pignons là, courroie, etc. On a un 9, et là on a la transmission primaire. Donc il s'est avéré que le bon rapport c'est 134, donc couronne de 100, pignon de 34. Voilà, ça c'est le bon rapport parce que, après avoir creusé, parce qu'évidemment il faut creuser un peu, si on prend la notice Hobby-Wing, parce qu'il n'y a pas, enfin par exemple chez Connect, ils ne donnent pas d'informations sur le ratio. Et ça c'est emmerdant parce que du coup je suis un peu perdu parce que comme ils ne donnent pas d'informations sur leur moteur, alors on a les informations de console, de taille, de tout ce que vous voulez, mais pas de rapport final en fonction du moteur ce que je cherchais. Or, Hobby-Wing, donc là j'ai acheté un V10, 10,5 pour mettre dessus. Parce que, pourquoi? Parce que vous allez me dire c'est Alpha le gosse. Mais non, parce qu'en fait le moteur Connect là, ils sont compatibles avec les variés Hobby-Wing de G3, mais pas complètement. Quand on utilise le mode full sensor, en fait l'électronique Hobby-Wing va avec quand même un moteur Hobby-Wing. J'ai remarqué que c'était quand même toujours beaucoup mieux d'appairer les deux. On a un meilleur fonctionnement dans tous les cas de figure et on a surtout un retour d'informations, température, etc. qui est en adéquation avec le contrôleur parce que le moteur est fait pour. En plus, le V10 c'est un très bon moteur, hein, du coup, hein, donc là-dessus il n'y a pas photo. C'est pour ça que je vais changer le Connect. Qui marche très bien, hein, c'est un bon moteur, hein, il n'est pas trop cher. Et celui-là, je ne l'ai pas payé plus cher, du coup, donc j'ai payé le même prix. Mais l'avantage, c'est que dans la notice, Hobby-Wing, malgré tout, il faut leur laisser ça, ils sont quand même un peu plus riches euh, par rapport à leur moteur. Donc ils donnent toute la gamme. Alors, si vous voyez bien là, voilà, ils donnent toute la gamme. Et surtout moi, ce qui m'intéresse ici, c'est en fonction du bobinage, le ratio conseillé. Voilà. Donc ils disent que pour une petite piste, une grande piste même, hein, c'est bien. Donc en 10,5, le rapport c'est 5,5. Hein. Voilà, le ratio est 5,5 et sur une grande piste 5. Voilà, pour un 13,5, c'est 4,7. Alors, moi, j'étais loin du compte, hein, je vous garantis. J'étais très très loin du compte. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai mis un rapport de 5. Normalement, je peux vous dire exactement. Je n'ai pas en tête. Hop. Alors, là, j'ai le tableau X-Ray. Voilà, ici, on a le tableau X-Ray. Pour le ratio que j'ai mis,
Donc là, j'ai dit que j'avais mis un pignon de 34 avec une couronne de 100. On est ici et on se retrouve avec un rapport de 5,59. Voilà, pour être précis. 5,59. Parce que 5,5, ça va être 5,43 après pour une dent de plus, pour un pignon de 35. 5,59, moi c'est bien, voilà. C'est très bien comme ça. Et effectivement, après essai, c'est très bien comme ça. La voiture est beaucoup plus rapide. On a une vitesse de pointe très cohérente. Les relances, etc., c'est très bien. Le punch, je l'ai baissé, je l'ai mis à 26 dans le contrôleur. Donc le punch, ça, c'est quand on écrase la gâchette, en fin de compte, la puissance qu'il va délivrer à l'instant. Il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que j'avais essayé à 30 au maxi, et du coup les roues patinent. Voilà, la voiture se déséquilibre, elle part un peu dans tous les sens, et les roues patinent, donc c'est pas bon, donc c'est pas bon. Donc je l'ai baissé. Donc là c'est beaucoup mieux aussi. Donc là on est tombé dans des temps qui sont de 17,4 quoi à peu près, hein. En roulant pas trop bien quoi. Voilà, on en va optimiser après, mais donc là le rapport de transmission est correct pour le moteur. Donc ça c'est le principal. Les pneus aussi, j'avais pas des pneus terribles, donc ça c'est des Rush 2025, jantes à bâton. D'ailleurs je les trouve plus sympas que les casques pleins. Ils vont très bien, franchement pas de souci. On verra dans la durée, mais pour l'instant ils vont bien, j'en ai racheté pour en avoir d'avance. Alors évidemment quand ils sont neufs c'est juste royal quoi, hein. Je comprends les mecs en compète qui les changent quasiment tout de suite, qui font 2 packs et puis qui les changent. Parce que quand le pneu est neuf, c'est juste une tuerie, quoi. Il y a un grip de fou, quoi. Après, bon, ça se dégrade un petit peu. Mais bon, voilà, après, on peut pas non plus les changer toutes les 5 minutes. Il suffit de les traiter un peu, voilà, avec ce genre de produit. Moi, je les chauffe à 70 degrés et ça marche plutôt bien. Donc voilà pour le petit retour. Autrement, le châssis, bah, il est très bien. J'étais un petit peu bas derrière, j'ai à peine frottouillé un peu le cucu. Donc je l'ai réglé là pour la remonter un tout petit peu derrière, qu'elle talonne pas. Et puis c'est bien comme ça, on verra dès que je pourrai rouler à nouveau maintenant pour peaufiner tout ça, mais pour l'instant, franchement, voilà, rien à bouger, hein, bon, j'ai pas tapé non plus, hein, donc on a un peu chamaillé avec le collègue, mais sans plus, donc il n'y a pas eu de choc ni rien. Bon, il n'y a pas de raison qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc j'ai fait pareil pour ma deuxième SNRC qui marche à peu près pareil. D'ailleurs, j'ai pas entre les deux voitures, celle-là a plus d'avant à cause des cardans surtout. Là, on a des vaches cardans là devant, la direction, c'est terrible. L'autre, j'ai des cardans CVD plus classiques, j'ai un peu moins de direction, quoi. Mais en temps, globalement, je pense que ça va être à peu près pareil. Avec les mêmes pneus et tout, je pense pas qu'il y ait tant d'écart que ça, quoi, hein. Donc, ça entraîne une réflexion aussi entre une voiture à 800 balles hein, et puis une voiture à 100 balles. Bien amenée, on va dire, bien préparée. Il n'y a pas. Pour mon niveau de pilotage, évidemment, hein, faut relativiser, hein. Pour mon niveau de pilotage, ça ne change pas fondamentalement grand-chose. Voilà. Bon, j'ai un véhicule neuf avec un suivi de pièces, là, je suis tranquille pour l'avenir. L'autre, bon, c'est un peu plus con. L'autre, c'est plus de l'AliExpress, hein, les pièces, donc ça demande un peu plus de temps pour être livré. Là, je peux les avoir tout de suite. Et puis, le véhicule est neuf, il n'a pas le jeu, etc. L'autre, elle commence à avoir un peu de bouteille aussi, quoi, hein. Elle me demande plus d'entretien, mais globalement, elle marche à peu près pareil. Donc j'ai mis le même rapport partout, comme ça je sais que là-bas, sur mon petit circuit de Manspack, ben, c'est le rapport qui va bien. Et puis voilà. Donc on essaiera ce moteur. Et là, bon, les V10, j'en avais déjà un, à 5.5. Franchement, c'est des bons moteurs. En plus, là, ceux-là, c'est les G3, ils sont bien ventilés, bien aérés. Ils sont pas mal. Ça sera en adéquation, je dis, avec le contrôleur, c'est surtout ça l'idée. Je pense pas qu'en performance, il y ait beaucoup d'écart. Mais au moins, ça sera correct avec le contrôleur. Et puis voilà, donc dans les grandes lignes, hein, donc on a roulé, voilà, j'ai roulé aussi avec la Saxo, la petite Pankar Indice qui va très bien. Je suis en train de faire 2-3 petites modifs aussi, mais franchement, une fois qu'on a trouvé les bons pneus, il n'y a rien à dire, c'est un bon châssis. Bon, elle roule pas, je suis encore pas dans les temps escomptés, mais
Mais voilà, ça progresse bien et elle va bien aller, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le petit retour d'infos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.